Dans la capitale, Téhéran, le corps de l'ayatollah Ali Khamenei, décédé le 28 février lors des premières frappes aériennes conjointes d'Israël et des États-Unis, repose maintenant dans la grande mosquée Imam Khomeini. Depuis la matinée du 2 juillet, le cercueil recouvert du drapeau iranien est exposé dans une vaste salle où des autorités religieuses, des membres du gouvernement et des dignitaires étrangers rendent hommage. Ce qui se prépare pour les prochains jours n'est pas seulement des funérailles, c'est une série de cérémonies de masse que les autorités iraniennes décrivent comme les funérailles du siècle. Le président iranien Massoud Pezeshkian et le général-major Rezaï ont été vus très émus lors des funérailles du guide suprême religieux. Le corps restera exposé au public samedi et dimanche. Et lundi, un cortège massif parcourra les rues centrales de Téhéran, passant par les avenues Damavand, Engelab et Azad, les célèbres avenues, avec des milliers de personnes attendues, et tout au long du parcours. Le métro de la capitale fonctionnera 24 heures sur 24 et sera gratuit. Les autorités soulignent que l'événement servira de démonstration d'unité et de force. La participation massive est présentée en interne comme un référendum silencieux en faveur du régime. Toute action militaire pendant cette période serait interprétée non seulement comme une agression, mais aussi comme une violation d'un moment de deuil national. Alors que l'Iran organise ces cérémonies, les tensions diplomatiques et militaires restent élevées. Le mois dernier, Washington et Téhéran ont signé un mémorandum d'entente qui prévoit la fin permanente des hostilités et interdit la reprise des opérations. Le document est contraignant pour les États-Unis, l'Iran et leurs alliés. En revanche, Israël n'a pas participé aux négociations et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a clairement indiqué que le pays ne se considère pas comme partie à l'accord. Des sources américaines ont indiqué que, même pendant les discussions, il y avait une inquiétude quant à la possibilité qu'Israël lance des attaques contre des cibles iraniennes liées aux négociateurs. Les États-Unis ont alors émis des alertes spécifiques à ce sujet, cherchant à éviter que toute action unilatérale ne compromette la fragile entente obtenue. Dans ce contexte de négociations délicates, le président du Parlement iranien et principal négociateur du côté iranien, Mohammad Baghir Ghalibaf, a fait des déclarations directes lors d'une interview télévisée. Il a affirmé que le sang d'Ali Khamenei, le guide suprême tué, serait vengé par la libération de Jérusalem. Selon lui, la véritable façon de venger l'imam Martin est la libération de Jérusalem, ajoutant que l'accord récent démontre que l'Amérique a été vaincue et que l'Iran doit établir un partenariat stratégique plus profond avec la Chine. Dans la même déclaration, Ghalibaf a été catégorique au sujet du programme nucléaire. Président Ghalibaf montre un partenariat fort avec la Chine. Le Parlement Ghalibaf affirme que l'Iran a renforcé son alliance stratégique après la défaite. L'AIEA de l'ONU pourrait accéder aux sites nucléaires touchés par les frappes américaines et israéliennes. Pour avoir un accès complet à cette vidéo et regarder beaucoup d'autres exclusivités qui ne sont pas disponibles au public, devenez membre exclusif de la chaîne. Cela coûte seulement $00 par mois. Selon le président Ghalibaf, le Parlement iranien a adopté la législation soumise à résolution du Conseil, stipulant que l'accord permet au gouvernement président d'accéder à ces sites engagés. Le Parlement iranien a approuvé la législation soutenue par une résolution du Conseil suprême de sécurité nationale, qui interdit explicitement tout accès à ces sites endommagés. L'accès autorisé reste limité uniquement à la centrale de Bushehr et au réacteur de recherche de Téhéran. Donc dépasser cette limite est hors de question. Les principaux complexes d'enrichissement actuellement existants en Iran sont Fordo, Natanz et Ispahan. Ils ont subi des dommages importants lors des attaques de février et mars de cette année. Sans inspection indépendante sur ces sites, la communauté internationale perd la capacité de vérifier l'état réel des stocks d'uranium hautement enrichis à des niveaux de pureté de 60% ainsi que de l'infrastructure restante. Cela augmente la capacité du programme iranien précisément au moment où les négociations cherchent à stabiliser la région.
La rhétorique sur l'invasion, la domination et la libération de Jérusalem, quant à elle, n'est pas nouvelle chez les dirigeants iraniens, mais elle s'inscrit dans un nouveau contexte après la mort d'Ali Khamenei. En liant explicitement la vengeance pour la perte du guide suprême à la libération de la ville, Ghalibaf renforce l'engagement idéologique du régime envers la cause palestinienne et l'opposition frontale à Israël. En termes opérationnels, cela indique que l'Iran n'a pas l'intention de renoncer à son réseau de mandataires ni à sa capacité de projeter sa puissance au-delà de ses frontières, même alors qu'il tente de consolider le cessez-le-feu par le biais d'un mémorandum avec les États-Unis. La combinaison de ces éléments crée un climat de tension contrôlée. De son côté, l'Iran démontre sa force intérieure à travers des funérailles d'une ampleur historique et réaffirme des lignes rouges claires concernant son programme nucléaire. Et d'un autre côté, le mémorandum d'entente qui représente une tentative de mettre officiellement fin au conflit de 4 mois, mais qui fait face à la résistance israélienne et à une méfiance mutuelle, surtout de la part de l'Iran. Toute violation des termes de l'accord, qu'elle vienne des Américains, des Israéliens ou des Iraniens, peut entraîner la reprise de mesures proportionnelles, comme l'a averti Ghalibaf. Ce que l'on observe maintenant, c'est une phase de transition. Le régime iranien, sous une nouvelle direction, utilise le deuil collectif pour projeter l'unité et la détermination. En même temps, il maintient des positions fermes sur des questions considérées comme existentielles, telles que la transparence nucléaire et la position contre Israël. Mais pour Benjamin Netanyahou et ses alliés, ces déclarations renforcent la nécessité d'une capacité de surveillance constante sur le programme nucléaire iranien et sur les capacités de sécurité de ses alliés régionaux. Pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7,99 €. Maintenant, je veux connaître votre avis. Comment évaluez-vous l'impact de ces positions iraniennes sur la situation régionale actuelle? Votre point de vue contribue à enrichir encore plus notre discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.